Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Dans les titres, la deuxième édition du mois du consommant local a débuté le 2 octobre dernier. Cette initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce vise la promotion des produits locaux. La ministre Shadia Assouma nous en parle dans cette édition. Joël Aïva comparaît une nouvelle fois aujourd'hui devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et de blanchiment d'argent. Hors du Bénin, au Burkina Faso, le procès historique de l'assassinat de Thomas Sankara, ex-président du Burkina Faso, s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal militaire de Ouagadougou. 14 personnes, dont l'ancien président Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire, doivent être jugées lors de ce procès. Merci pour l'attention. À nouveau, bienvenue. 6 mois après son arrestation, l'opposant Joël Aïva s'est présenté à la Criette ce matin. Cette audience sur le fond du dossier se déroule à huis clos devant la commission d'instruction de la Criette. Pour rappel, le procureur spécial avait fait renvoyer le dossier le 5 août dernier à l'issue de la deuxième journée du procès. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et de blanchiment d'argent. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La deuxième édition du mois du consommant local a débuté le 2 octobre dernier. Une initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce sur recommandation de l'UEMOA vise la promotion des produits locaux, la promotion du secteur privé régional ainsi que l'intensification des échanges communautaire. Dans ce cadre, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma, a adressé un message dont je vous invite à suivre un extrait. Elle est au micro de Clémence Tonokwa. Le mois d'octobre est un mois donc dédié à la promotion de nos produits, à la promotion de nos terroirs, à la promotion de notre culture, à la promotion de tout ce que nous faisons de très bon, mais ignoré donc de nos populations. Vous savez, les produits manufacturés ont envahi nos marchés il n'y a pas très longtemps, quelque chose qui date de moins de 30 ans. Et donc, la consommation locale n'est pas une nouveauté. La consommation locale est déjà dans nos habitudes. Mais ces habitudes que nous perdons parce que nous avons des consommations de plus en plus extraverties. Et donc, nous pensons qu'il est important de revenir donc au local. Parce que très souvent, le local est non seulement de bonne qualité, le local est souvent beaucoup plus sain. Parce que ayant subi moins de transformations chimiques qui permet aujourd'hui de garder un peu, je vais dire, les valeurs nutritives de ce que nous produisons. Consommer local, c'est aussi une façon de booster notre économie. Quand on parle de produits locaux, nous avons des produits transformés et nous avons des produits qui ne sont pas transformés également. Quand les matières premières sont de qualité, forcément à la transformation, nous faisons attention à ce que les valeurs nutritives soient conservées. Donc pour pouvoir conserver également la qualité et surtout pouvoir exporter ces produits-là. Le Bénin, à l'instar des autres pays membres des Nations Unies, célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la fille. À l'occasion de cette journée, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a adressé un message au peuple béninois. Suivons-en un extrait. Béninoises, Béninois, le Bénin est partie prenante de plusieurs accords et conventions au plan international en matière de protection de l'enfant et plus particulièrement protection de la fille. Ces engagements sont traduits au plan national par des politiques, des programmes et projets de promotion de la fille béninoise. Depuis 2016, le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon a introduit plusieurs réformes dont l'objectif est d'assurer aux jeunes filles l'éclosion de leur potentiel, leur développement et leur épanouissement. Outre ces actions dont le but est d'assurer l'éducation des filles, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, mène plusieurs activités
pour permettre le développement personnel et professionnel de la jeune fille béninoise. La campagne Agbazachi est l'un des projets sectoriels dont l'objectif est de sensibiliser les jeunes filles des collèges et lycées sur les comportements à risque, la santé sexuelle et reproductive. Plus encore, le projet régional sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel de Suède, dont le gouvernement du Bénin est bénéficiaire, s'emploie à réaliser les droits et du plein potentiel des 3 302 000 jeunes, filles et garçons, d'ici 2024. C'est un projet dont les actions sont plus orientées vers les thématiques des jeunes filles. Il faut noter également que le gouvernement a développé plusieurs programmes, tels que le programme Cash plus Care, qui vise à éradiquer le mariage des enfants et des adolescentes à travers l'élimination de la pauvreté, en leur accordant des facilités pour se maintenir dans le système éducatif. C'est un programme qui a impacté 26 000 filles des ménages pauvres identifiées dans plusieurs communes du Bénin. Dans le but de renforcer la protection des filles et de leur assurer un environnement sécurisé, le gouvernement a transmis il y a quelques jours seulement à l'Assemblée nationale, pour une étude en procédure d'urgence, un projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de la protection de la femme en République du Bénin. Mais avant cela, il faut souligner que des actions concertées sont menées par nos services en collaboration avec ceux de la police et de la justice pour réprimer les actes de violence sur les filles. Il s'agit d'autant d'engagements que le gouvernement a pris pour permettre aux filles béninoises de développer leur potentiel et de s'épanouir. Toutefois, je voudrais lancer un appel à tous pour que chacun et chacune puisse rester garant des textes de la République en veillant au respect des droits des filles pour la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. C'est un défi à relever car nous ne saurons continuer à briser l'avenir des filles en perpétuant des attitudes, des pratiques défavorables à leur épanouissement. Je reste convaincue, mes chers compatriotes, qu'ensemble, nous relèverons les défis auxquels les filles sont confrontées au Bénin afin que les indicateurs s'améliorent considérablement. Vive la Journée internationale de la fille, vive les filles béninoises, ensemble pour un Bénin digne de nos enfants. Je vous remercie. Et puis nous restons dans ce registre de la promotion de la jeune fille pour dire que 22 jeunes filles de la commune d'Abomey-Calavi ont bénéficié du projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles déscolarisées, sans emploi et sans soutien familial. Un projet de l'Amicale pour le développement durable, APDD. La cérémonie de clôture s'est déroulée ce samedi dans l'enceinte de la mairie, compte rendu Ahmed Arekba. Le président de l'ONG IRADIP, Institut de recherche et d'action pour le développement, l'identité des peuples et la paix, co-demandeur du projet, qui a introduit la cérémonie. Dans la commune d'Abomey-Calavi, plus de 22% des jeunes sont déscolarisés et 60% d'entre eux sont des filles sans éducation, sans soutien familial et sans emploi, dira-t-il avant de poursuivre. Le présent projet est donc une opportunité pour que nos filles déscolarisées quittent désormais la situation de précarité dans laquelle elles végétaient. Il contribue à l'amélioration des ressources de la commune et par ricochet le PIB. La porte-parole des bénéficiaires a remercié tous les acteurs ayant contribué à la réussite du projet. Elle a également pris des engagements au nom de ses pairs. Nous vous promettons de ne jamais abandonner notre métier car, grâce à ce projet, nous nous sommes constitués en entreprise coopérative afin de gagner notre vie et de faire sortir d'autres couches vulnérables de la situation de précarité dans laquelle elles végètent.
Make-up, graphisme et shooting sont les 3 domaines dans lesquels ces jeunes filles ont été formées dans le cadre du projet. Un projet financé par l'ambassade de France dont la représentante s'est dite satisfaite de la conduite des travaux. Elle a profité de cette cérémonie de clôture pour faire une belle annonce aux bénéficiaires. Je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée pour annoncer que l'APDD, grâce à la pertinence de son projet, a été choisi par l'ambassade de France pour représenter le programme d'appui au PISCA. Donc une équipe de tournage se rendra la semaine prochaine à la rencontre des bénéficiaires et de l'APDD afin de capturer en images les réussites du projet mais aussi celles des jeunes filles. Ces vidéos seront présentées lors de l'atelier de clôture du programme PISCA en présence de Monsieur l'ambassadeur de France et diffusées très largement au Bénin mais aussi en France. Après la remise des attestations de diplôme et de matériel de travail, le maire de la commune d'Abomey-Calavi a clos la cérémonie par des mots d'exhortation. Il y a quelques mois, dans la même salle ici, nous avons procédé au lancement officiel de cette formation. Nous voici aujourd'hui à la fin. L'occasion pour moi de saluer, de féliciter ces jeunes filles qui ont compris l'enjeu et qui ont y accordé le temps nécessaire qu'il faut. Aujourd'hui, elles sont outillées. Et on leur a aussi donné le matériel qu'il faut pour leur prise en charge. Et c'est maintenant que le plus dur commence pour elles. Le projet d'insertion socio-professionnelle des jeunes filles déscolarisées, sans emploi et sans soutien familial de la commune d'Abomey-Calavi a été financé à 83% par l'ambassade de France via son programme d'appui aux projets innovants de la société civile et des coalitions d'acteurs et à 17% par le demandeur, l'ONG APDD, Amicale pour le développement durable, et son co-demandeur, l'ONG IRADIP. Une note sportive dans cette édition, les écureuils du Bénin ont été battus, vous le savez, hier 1-0 par la Tanzanie au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Un match retour entrant dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une défaite qui n'est pas du goût des supporters béninois. Ils se sont exprimés au micro de Dorcas Arangan. C'est juste les impressions de déception. Si vous suivez bien le match, vous allez voir qu'un match qu'on joue à domicile et la possession du bal n'est du tout pas à notre faveur. Depuis toujours, nous avons une situation, quand nous jouons et que nous gagnons une seule fois, tout le monde oublie tout. Et on dit que c'est bon et on reprend. Le système de jeu que nous pratiquons là, c'est un système de jeu archaïque. Regardez les petits qu'on a amenés en deuxième partie. Les petits là étaient là. On a même l'impression que le coach ne connaît même pas son groupe. On a même l'impression qu'il ne connaît pas le groupe. Vous avez les jeunes qui sont là, vous les mettez à la touche et vous alignez un système où lui-même ne comprend rien du système. Et depuis fort longtemps, le mal persiste. Et ça ne dit rien à qui que ce soit. On pense que bon, le football, on se lève du jour, au lendemain, on fait de la magie. Ce n'est pas de la magie. Vous voyez, nos écureuils, quand on compte beaucoup sur eux, c'est à ce moment ils me déçoivent. Ça fait très mal. Surtout que nous avons gagné la Tanzanie chez eux et c'est à la maison. Si c'était au Tanzanie, on avait fait ce score, ça serait un peu mieux. Mais à la maison, c'est vraiment dégueulasse. Nous sommes très déçus parce que nous avons placé de grands espoirs en cette équipe-là. Une victoire à l'extérieur, nous sommes censés sauvegarder cet acquis chez nous au pays. Mais malheureusement, nous sommes déçus. Mais impossible n'est pas béninois, nous gardons l'espoir de nous qualifier pour le Qatar. Et moi, j'y crois fermement et je pense que nous allons remonter la pente à travers les matchs suivants. Allez les écureuils! On ne peut rien contre. C'est un jeu de foot. Quand deux équipes s'affrontent, c'est toujours l'un qui sort gagnant. Donc on n'a pas le choix. Je suis fier de cette équipe, fier de ce que j'ai vu dans le jeu. Le résultat est décevant parce que nous sommes venus ici pour la victoire. Parce que nous sommes chez nous et c'était très important de gagner et de s'affirmer dans ce groupe. Mais tout n'est pas fini. Il ne faut pas oublier que le Bénin est toujours en apprentissage. C'est une éliminatoire de Coupe du Monde. Aucune nation n'est petite. Ce qui s'est passé sur le terrain, on ne mérite même pas ça. Moi, je viens de Djougou à cause du match là. Juste, j'ai pressé le chauffeur pour qu'il m'amène. Donc, malheureusement pour moi, bon, on va remercier les joueurs. Je dirais simplement courage aux écureuils. Sinon, à voir le jeu qu'ils ont eu à présenter à la seconde partie, si c'était ça qu'ils avaient fait au moins en première partie, vraiment, on allait gagner.
Actualité en dehors du Bénin, c'est aujourd'hui que s'ouvre devant le tribunal militaire de Ouagadougou le procès historique de l'assassinat de Thomas Sankara, ex-président du Burkina Faso. 14 personnes, dont l'ancien président Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire, doivent être jugées pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. J'y arrive. Les explications avec nos confrères de RT France. Ce procès sera, à n'en pas douter, très suivi ici en Côte d'Ivoire. Tout d'abord parce que Thomas Sankara a acquis une aura qui va bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Celui qu'on a surnommé le Che Guevara africain représente une figure emblématique de la lutte anti-impérialiste et continue d'être une source d'inspiration sur le continent. Alors sous la présidence de Blaise Compaoré, il était impossible de faire la lumière sur cet assassinat, et ce, malgré les pressions internationales. Ce n'est qu'à la faveur du renversement de l'ex-président burkinabé en 2014, après 27 ans au pouvoir, que la machine judiciaire a pu se mettre en route. Entre-temps, Blaise Compaoré s'est exilé en Côte d'Ivoire. Il a obtenu la nationalité ivoirienne et il ne peut pas être extradé car la Côte d'Ivoire n'extrade pas ses ressortissants. Malgré l'absence du principal accusé, les avocats des familles des victimes se veulent optimistes. La justice fera son travail. Il n'y aura pas d'obstacle à la vérité judiciaire. Alors l'absence, le refus de Blaise Compaoré d'assister à son propre procès est perçu par beaucoup d'observateurs ici comme finalement un aveu de culpabilité. Mais du côté des avocats de l'ex-président burkinabé, on dénonce un procès politique auquel Blaise Compaoré refuse de se soumettre. C'est la fin du confinement strict de 4 mois en Australie pour faire barrage à l'épidémie du coronavirus. Un retour à la vie normale pour près de 5 millions d'Australiens, même si quelques restrictions vont tout de même perdurer. Après 106 jours de restrictions, les habitants de Sydney peuvent enfin retrouver un quotidien quasi normal. Avec plus de 70% de la population au-delà de 16 ans vaccinée et une baisse des contaminations, la plus grande ville d'Australie a décidé de mettre fin au confinement strict en place depuis l'été dernier pour empêcher la propagation du variant Delta. La Nouvelle-Galles du Sud guide le pays vers la fin de cette pandémie. Il y aura des défis. Nous devons assurer la sécurité des gens. Il est très agréable de voir aujourd'hui que le nombre de cas d'hospitalisation, de présence en unité de soins intensifs est inférieur à ce que nous attendions. C'est donc incroyablement positif et ça nous donne de l'espoir et de la confiance. Les lieux accueillant du public comme les bars, les salles de jeu et les coiffeurs ont rouvert leurs portes pour les clients vaccinés, des services dont étaient privés les habitants de Sydney. Depuis juin, les commerces, écoles et entreprises étaient fermés pour les activités dites non essentielles. Les déplacements étaient limités à 5 km de son domicile et il n'était pas possible de rendre visite à un proche ou de pratiquer une activité sportive. Depuis ce lundi, Sydney revit. C'est merveilleux, je ne pouvais pas attendre, j'étais impatient d'être ici pour me faire couper les cheveux, c'est un sentiment génial. C'est incroyable de pouvoir s'asseoir et de manger quelque chose que j'attends depuis un moment. C'est juste ces petites choses qui compensent une grande partie du stress de l'enfermement. Vous savez, le stress économique, le stress relationnel, tout ça. Alors pouvoir s'asseoir et prendre un café, c'est juste, je ne sais pas. C'est juste que même s'il fait froid dehors, c'est tellement bon. Si le confinement est levé, certaines restrictions vont perdurer quelques semaines, notamment en ce qui concerne les rassemblements, la réouverture complète des écoles et les voyages à l'étranger. Une prudence nécessaire pour éviter un rebond des contaminations. Il est essentiel d'observer l'impact de chaque étape sur la transmission et le nombre de cas. Sinon, la Nouvelle-Galles du Sud pourrait encore voir les hôpitaux devenir complètement débordés, malgré des taux de vaccination élevés. Après Sydney, Melbourne, qui détient le record de la plus longue période passée en confinement avec plus de 250 jours, devrait retrouver sa liberté d'ici la fin du mois d'octobre. Et puis en Pologne, une grande mobilisation a rassemblé hier les Polonais pro-européens alors que le pays connaît des tensions avec Bruxelles. La semaine dernière, la Cour constitutionnelle a proclamé la primauté du droit national sur les lois européennes. Union européenne, mon amour. Des milliers de Polonais ont envoyé un message clair ce dimanche à leurs dirigeants.
Une grande partie de la population heureuse de faire partie de l'Union européenne et d'être donc régie par ses lois. Il y a 17 ans, nous, en tant que société, avons déclaré par référendum que nous étions en faveur de notre appartenance à l'Union. J'en ai assez du piétinement de nos valeurs communes et de ce que fait le gouvernement actuel. Voici mon symbole qui montre que je suis européen. Je suis aussi polonais, mais surtout européen. Des Polonais qui ont répondu à l'appel du chef de l'opposition et ancien président du Conseil européen, Donald Tusk. L'homme applaudi refuse les dernières décisions de la Cour constitutionnelle polonaise. Cette dernière juge que plusieurs traités européens sont désormais incompatibles avec la constitution du pays. Que s'est-il passé pour que nous soyons tous réunis ici aujourd'hui? Une pseudo-cour de justice, un groupe d'imposteurs en robe de justice, sur ordre du chef du parti, en violation de la Constitution, a décidé de sortir la Pologne de l'Union européenne. Après tout, nous savons très bien pourquoi ils veulent quitter l'Union européenne. Pour violer les droits des citoyens en toute impunité, pour violer les principes démocratiques et voler sans retenue. Après tout, c'est exactement ce dont il s'agit. L'opposition polonaise critique ainsi les réformes entreprises par le parti Droit et Justice arrivé au pouvoir en 2015, un parti conservateur nationaliste dont est issu l'actuel Premier ministre. Plusieurs réformes dans le domaine judiciaire ont été ainsi entérinées et condamnées par la Cour de justice de l'Union européenne, l'indépendance des juges polonais étant remise en cause. Le droit européen prime sur le droit national, y compris sur les dispositions constitutionnelles. C'est ce à quoi tous les États membres ont souscrit en tant que membres de l'Union européenne. Nous utiliserons tous les pouvoirs dont nous disposons en vertu des traités pour garantir cela. De son côté, le gouvernement polonais a réitéré son désir de rester un membre à part entière de l'UE et insiste sur le respect de son statut. Nous n'acceptons pas d'être traités comme un pays de seconde zone. Nous voulons une communauté de respect. Ceci aussi est notre communauté, notre union. C'est l'union que nous voulons et c'est l'union que nous allons continuer à créer. Une Pologne intransigeante qui pourrait être pénalisée en pleine crise sanitaire. Le non-versement de fonds européens est évoqué par Bruxelles. Et puis, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.